Le Cameroun veut un président jeune, un président qui reflète, oui. Vous avez un sondage qui atteste cela? Tout à fait, qui reflète les 80% ou les 70% de la jeunesse camerounaise. Le Cameroun doit avoir un président à l'image de sa jeunesse, à l'image de sa population. Mais est-ce que président jeune veut dire forcément président efficace? Non, mais on choisira des jeunes qui ont de l'expérience. On est plus sage aussi, comme on dira en Afrique. Pensez-vous que je n'ai pas assez d'expérience pour diriger le Cameroun? Je pense que oui. Bonsoir à tous. Nous recevons ce soir Eric Ngegim, président du Parti écologique du Cameroun et candidat à la prochaine élection présidentielle. Bonsoir Eric. Bonsoir Carrie. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On parlera avec vous de l'actualité politique au Cameroun où le régime Biya semble vaciller de jour en jour. Regardez, Bello Bouba Maïgari et Issa Tiroma Bakari, deux alliés historiques de Paul Biya, ont lâché le chef de l'État la semaine dernière en officialisant leur candidature à la présidentielle. Comment appréciez-vous cette séquence? Quelle lecture faites-vous de ce moment politique qui se présente devant nous aujourd'hui? Merci Carly pour cette question. La démission de Issa Tiroma Bakari, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, et Bello Bouba Maïgari, ministre d'État, ministre du Tourisme, est un événement majeur. C'est un tournant dans la vie politique camerounaise. Mais je pense que c'est encore un jeu qui devrait perdurer, parce que là, il s'agit de deux anciens ministres qui sont responsables du bilan du président Paul Biya pendant 40 ans, parce qu'ils ont été tour à tour pendant des années ministres de cette République, dont ils ont servi également la même politique que le président Paul Biya. Regardez ce qu'ils disent. Ces derniers dénoncent, je cite, la malgouvernance du pouvoir actuel, la corruption ou encore les injustices criantes qui, selon eux, fragilisent l'unité nationale. Que leur répondez-vous, Eric? Je dis que leur constat est juste, mais ça vient un peu trop tard, parce qu'aujourd'hui, je partage leur analyse, leur constat, c'est tout à fait vrai. Ils étaient à côté de Paul Biya, à côté du chef. Donc si eux ils le disent, ils rejoignent le peuple qui le dit depuis des années. Et je pense que ça confirme que les revendications du peuple sont légitimes, mais je dis qu'ils ne sont pas les personnes capables de proposer une alternative crédible par rapport à tous ces mots qui minent la société camerounaise. Et donc, eux, ils sont disqualifiés pour parler d'élection présidentielle aujourd'hui, de renouveau au Cameroun? Je pense qu'ils peuvent parler puisqu'ils sont Camerounais. On ne peut pas interdire aux Camerounais de parler d'élection présidentielle, mais eux, en tant qu'hommes politiques, doivent se ranger derrière les nouveaux candidats, comme par exemple moi du Parti écologiste, nous qui proposons une politique nouvelle, une politique d'alternative, une politique de changement, de rupture, pour qu'ensemble, leur expérience puisse nous permettre, nous, les nouveaux partis, de pouvoir bien incarner ce changement. Attention Eric, là vous faites quoi? Vous tendez la main à ces anciens caciques du régime Biya. Est-ce que vous faites ce plateau actuellement? Tout à fait, je leur tends la main parce qu'ils ont une certaine expérience, ils ont été à côté de Paul Biya. Nous constatons tous ensemble qu'il y a un échec de la politique de Paul Biya depuis 40 ans. Eux, ils ont participé. Si eux qui ont participé apportent des critiques, ça veut dire qu'ils peuvent nous aider à mieux construire. Donc nous, on les tend la main parce que nous tendons la main à tous les hommes politiques du Cameroun pour pouvoir renforcer notre projet écologiste afin de pouvoir incarner une politique de rupture et une politique de changement que les Camerounais attendent depuis très longtemps. Il n'y a pas une forme d'opportunisme là? Pas du tout. Moi, j'incarne l'écologie au Cameroun depuis plus de 15 ans aujourd'hui, donc ce n'est pas une question d'opportunité. Je vous rappelle que j'ai toujours servi mon pays en ce qui concerne les réformes du point de vue écologiste. J'ai été pendant 10 ans président du syndicat partenaire des énergies renouvelables du Cameroun. J'ai fait des propositions, j'ai développé l'écologie au Cameroun. Ça n'existait pas avant mon arrivée. Et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut incarner au sommet des Oui, mais on parle des gens quand même qui ont incarné le système Biya. Si vous reprenez les mêmes, vous faites du recyclage, vous parlez en termes d'écologie. On ne fait pas du recyclage. Vous savez, quand on veut gouverner un pays, on ne peut pas gouverner un pays par l'exclusion. Il faut tendre la main à tout le monde. Parce qu'on est président de la République, on est président de tous les Camerounais. On est président de ceux qui ont voté pour vous et ceux qui n'ont pas voté pour vous. Mais vous dites que ce constat il arrive un peu trop tard et vous dites que vous êtes prêt à tendre la main pour éventuellement travailler avec eux. Ceux qui nous regardent diront, mais il nous prend pour qui ce monsieur? Nous, on veut qu'il rende des comptes. On tend la main pour travailler avec eux à condition qu'eux, ils n'incarnent pas cette rupture. Parce qu'aujourd'hui, ils étaient des acteurs politiques de premier rang. Aujourd'hui, nous les tendons la main parce qu'ils sont Camerounais, on ne peut pas gouverner un pays par l'exclusion. Mais ils ne sont plus les hommes politiques de premier ordre pour incarner cette rupture tant attendue, puisque eux, ils sont comptables, comme président Paul Biya, du bilan actuel dont nous vivons avec tous les institutions. Dans un premier temps, c'est de répondre d'abord de ce qu'ils ont fait.
avant de pouvoir leur tendre la main. Enfin, je me mets à la place du Camerounais qui vous écoute et qui se dit peut-être victime du système BIA. La justice fera son travail si les choses ne sont pas bien et le peuple aussi incarnera une forme de justice avec son vote. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'en tant que leader politique, en tant qu'un candidat à l'élection présidentielle, je ne peux pas exclure tous les fils et filles du Cameroun qui veulent contribuer au Cameroun nouveau que nous incarnons. Donc je tends la main à tout le monde, mais je dis ceux qui ont travaillé avec le président Biya ne peuvent pas être des acteurs de premier plan pour montrer cette rupture, ce changement dont nous voulons proposer. En tout cas, c'est une info que vous nous donnez sur notre antenne. C'est votre première prise de parole depuis cette démission en cascade. Et on espère que votre appel sera entendu. En tout cas, est-ce que vous direz, comme à Keremouna, qui était à votre place ici la semaine dernière, que nous arrivons à la fin d'un cycle, à la fin du cycle BIA, à travers cette élection présidentielle de 2025 se présente devant nous? Je dirais qu'Akeremouna a raison, mais lui aussi, comme je le dis, le Cameroun a besoin d'un vent nouveau. Ah, vous l'incluez dans ce oui, système Oui, tout à fait, puisqu'Akeremouna, depuis son papa, a été responsable de la situation du Cameroun. Il faut dire que la famille... Dans quel sens? Mais lui, Akeremouna, dans quel sens? Akeremouna, il a été très proche du pouvoir en tant qu'avocat. Il a été membre du barreau du Cameroun. Il a défendu certains dossiers que l'État du Cameroun lui a cotés. Donc je pense que quelque part, si le gouvernement lui a fait confiance, c'est parce qu'il était une personne suffisamment introduite pour partager un certain nombre de politiques avec ce gouvernement qu'il a. Il a quand même aussi dénoncé certains ajustements du gouvernement. Tout à fait, mais il a dénoncé. Je pense aussi que le Cameroun a besoin d'un vent neuf. Prenons la question de l'âge. Il ne faut pas être... Ce n'est pas un sujet tabou. Le Cameroun veut un président jeune. Un président qui reflète, oui. Vous avez un sondage qui atteste cela? Tout à fait, qui reflète les 80% ou les 70% de la jeunesse camerounaise. Le Cameroun doit avoir un président à l'image de sa jeunesse, à l'image de sa population. Mais est-ce que président jeune veut dire forcément président efficace? Non, mais on choisira des jeunes qui ont de l'expérience. On est plus sage aussi, comme on dirait en Afrique. Pensez-vous que je n'ai pas assez d'expérience pour diriger le Cameroun? Je pense que oui, je suis jeune, parce que je suis jeune, mais j'ai fait mes preuves. J'ai travaillé à l'international, j'ai gouverné, j'ai fait des propositions dans mon pays qui ont amélioré la vie des gens, notamment en matière d'énergie. Au niveau de l'âge, est-ce qu'en termes de compétences et d'idées politiques, qu'est-ce que vous différenciez d'Akeremouna? Pourquoi lui et pourquoi pas vous? Et pourquoi pas lui et vous uniquement? Pardon. Je pense qu'aujourd'hui, je l'ai dit... Parce que là, c'est un petit raccourci quand même. Non, ce n'est pas un raccourci. La population camerounaise est à 70 à 80% jeune. La moyenne est de 35 ans, voyez-vous. 25 ans même dans certains sondages. Oui, mais on parle de l'élection de tous les Camerounais, jeunes comme vieux. Donc, mais M. Khalil, pensez-vous, faisons par la langue de bois, voyez-vous. Oui, mais dites-nous, justement, moi je veux qu'on puisse travailler plus sur les idées que sur l'âge, qui pour moi est un raccourci pour tous les jeunes candidats qui se présentent aujourd'hui. Non, c'est trop facile. Nous avons un programme. Moi, j'incarne une vision nouvelle qui est celle de l'écologie, qui arrive un peu trop tard. Avant l'arrivée du Parti écologique au Cameroun, il n'y avait pas d'écologie dans aucun programme politique. D'accord, ça c'est un point de rupture, à différence d'Akeremouna. À différence d'Akeremouna. La deuxième chose que je vais dire, c'est la décentralisation de l'énergie que nous proposons. Le Cameroun étant l'Afrique en miniature, est l'un des rares pays au monde qui regorge d'un potentiel considérable pour développer les énergies renouvelables et qui est dans les délestages tous les jours. Yaoundé n'a pas de lumière. Et il n'y a pas une ville au Cameroun qui peut avoir pendant toute une journée de la lumière présente, l'électricité présente sans délestage. Ça n'existe pas. Aucune ville. Et ça, c'est assez grave pour un pays comme le Cameroun, qui regorge de toutes les richesses capables de produire toutes les formes d'énergie renouvelable. Je me refuse que mon pays puisse subir ça alors que la solution existe dans ce propre pays. Donc il faut une rupture. Une rupture en termes de politique énergétique, une rupture en termes d'éducation, une rupture en termes de soins de santé. Voyez-vous, aujourd'hui au Cameroun encore, lorsqu'on va à l'hôpital, on n'est pas sûr d'en sortir. Les gens meurent plus à l'hôpital qu'à la maison. Ça, c'est un problème. Alors que nous avons des médecins super formés dans des grandes métropoles en France, aux États-Unis, en Angleterre, où les Camerounais occupent des grands postes dans le domaine médical. Pourquoi ces Camerounais ne retournent pas au pays pour faire profiter à nos populations? Pourquoi exclure directement la diaspora? C'est autant de choses que nous allons proposer pour innover et incarner la rupture. Très bien. Est-ce que, revenons un peu sur cette démission en cascade, est-ce que cette fragmentation de l'électorat du Nord, ce sont deux grands cadres du Nord aussi qui ont démissionné, poussera selon vous le président à ne pas se présenter finalement? Ou vous vous dites, enfin, c'est un coup d'épée dans l'eau?
Moi, je ne suis pas dans la tête du président Biya et je ne suis pas membre du RDPC. Donc, mais vous êtes prêt à l'affronter s'il se présente? Tout à fait, parce que je pense qu'aujourd'hui, l'écologie, pour moi, est la seule politique qui est capable de redonner aux Camerounais leur dignité. Je pense qu'aujourd'hui, la rupture aujourd'hui, le seul programme de rupture que nous proposons, c'est le programme écologiste qui est complètement différent des autres programmes. Voyez-vous, les autres partis politiques font des propositions, mais qui peuvent se ressembler ou s'entremêler. Donc aujourd'hui, nous proposons clairement une politique de rupture qui correspond à la réalité camerounaise, c'est-à-dire que le Cameroun, qui est un pays de 70 à 80% agricole, a besoin d'écologie pour se réinventer, pour se dynamiser et pour essayer d'éradiquer le chômage en orientant ces programmes vers ce qu'on appelle les emplois d'avenir. Éric, certains analystes, certains activistes appellent à une transition. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche? Que leur répondez-vous? C'est une solution. Je pense que la transition peut être une solution de toutes les façons. J'encourage toutes les formes de propositions qui vont dans le sens de la rupture avec les 40 ans du système. Attention, transition, il faut bien préciser, il peut aussi intervenir alors un coup d'État ou une démission du président. Quel type de transition ou comment on arrive à cette transition? C'est pour ça que je vous interroge, vous en tant que démocrate. Voilà, donc nous voulons une transition pacifique qui respecte les valeurs républicaines. Moi, je ne suis pas partisan des coups d'État et je suis partisan d'une transition démocratique. C'est pour ça que j'appelle les partis d'opposition à s'unir pour qu'on puisse avoir un candidat consensuel qui permettra de battre le... En tout cas, parlant d'unité de l'opposition, vous n'êtes pas le seul, parce qu'il y a certains aussi qui disent qu'on peut s'unir autour de Maurice Kamto, qui est le seul à pouvoir faire face à M. Paul Biya. Que répondez-vous à ces personnes-là, ces appels aussi qui montrent là de l'unité de l'opposition autour d'un seul candidat pour faire tomber Paul Biya? Oui, je pense que c'est une bonne idée. Je la soutiens d'ailleurs. Et puis j'appelle à tous les partis d'opposition à s'unir. Autour de Maurice Kamto? Autour de Maurice Kamto, de moi-même, de Cabral Libby. Vous ne serez pas à renoncer pour vous unir autour de Maurice Kamto? Je suis prêt à renoncer à ma candidature pour me mettre derrière celui qui est capable à même de remporter l'élection présidentielle pour une alternance. Je suis prêt à cela. Parce que c'est ça ce que les Camerounais demandent. Les Camerounais demandent une rupture, un changement de régime. Et moi, je partage cela avec les Camerounais. Je suis prêt à tous les sacrifices pour les offrir ce changement de régime de manière pacifique. Éric, quand vous regardez la classe politique camerounaise aujourd'hui, notamment l'opposition, est-ce qu'elle est en posture aujourd'hui pour aller vers l'unité? Moi, je pense qu'on ne peut pas dire que c'est impossible. Je pense que les acteurs politiques camerounais vivent au Cameroun. Ils voient ce que nos populations réclament. Je pense que s'il y a un dialogue franc et inclusif, il est possible d'avoir une candidature consensuelle de l'opposition pour pouvoir affronter le parti au pouvoir. Est-ce qu'il y a des démarches déjà de votre côté qui sont déjà effectuées avec d'autres mouvances de la classe politique, notamment Maurice Kamto, pour aller dans ce sens aujourd'hui? Nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Oui, je vais faire une analyse assez froide. Allez-y. Je pense que, permettez-moi, le président Paul Biya, rien que par l'âge, il ne mérite plus être candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est clair. Le président Maurice Kamto, Akere Mouna, tous les autres, Bello Bouba Maïgari, Issa Chiroma, pour moi également, ils ne sont pas des personnages capables d'incarner cette... Ils incarnent le passé aujourd'hui. Ils incarnent le passé. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Cameroun a besoin d'un vent neuf, d'un vent nouveau. Et je vais aussi profiter ici pour adresser un message à Joshua aussi, Cabral Libby, Serge Espoir Matomba, en disant, vous n'avez pas le droit de prendre, d'embrigader la jeunesse camerounaise, parce que là, on voit que ces jeunes qui peuvent également encourager l'union de l'opposition ne le font pas. Moi, j'ai tendu la main à tous ces partis politiques pour que la jeunesse, la jeune opposition dynamique puisse également, en laissant tous ces anciens, qui puissent avoir une candidature unique, et ça, ils ne l'entendent pas. Je pense que c'est une responsabilité historique. Si ces jeunes leaders de l'opposition ne se mettent pas ensemble pour sortir un candidat unique de l'opposition, ce serait une erreur de la jeunesse et ils devront en assumer. Mais là, vous jouez encore la lutte des classes, j'ai l'impression. Je ne joue pas la lutte des classes. J'en fais une analyse froide de la situation. Il n'est pas normal que les jeunes qui ont à peu près le même âge, qui ont tous une vision politique, qui disent tout ce qu'ils veulent, le changement, n'arrivent pas à se mettre ensemble derrière une seule personne pour avoir un candidat jeune à l'élection présidentielle. Je me refuse de cela, j'appelle ça un complot et que la jeunesse aujourd'hui doit prendre ses responsabilités. S'il n'y a pas d'alternance, s'il n'y a pas un candidat jeune, unique à l'élection présidentielle au Cameroun,
tous ces jeunes Camerounais qui font de la politique auront la responsabilité devant le peuple camerounais. Éric, comment se passe votre campagne depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Comment les choses se passent concrètement? Est-ce que vous avez de retours de la part des Camerounais qui sont intéressés? Est-ce qu'il y a un véritable engouement autour de ce projet écologiste de rupture que vous voulez incarner aujourd'hui? Oui, tout à fait. Je pense que merci pour cette question. En tout cas, je profite de votre plateau pour saluer les milliers de militants qui rejoignent le parti écologique. Il y a combien de militants à ce stade aujourd'hui? À Sarban, nous avons plus de 3000 militants. Okay. Aujourd'hui, entre le Cameroun et la diaspora, je vais dire que nous sommes l'un des jeunes partis. Et en termes d'adhésion, c'est gratuit l'adhésion chez vous? Chez nous, l'adhésion n'est pas gratuite, elle est payante. D'accord. Parce que nous sommes un jeune parti, on a besoin des fonds pour faire fonctionner le parti. Nous avons un bureau, une secrétaire qu'il faut bien faire. Nous avons des colloques, des congrès, des formations surtout que nous proposons. Nous sommes le seul parti qui organisons des formations chaque mois pour former nos militants à l'écologie. Et ça, c'est original. Et nous le faisons sur l'ensemble des territoires de manière gratuite. L'adhésion n'est pas gratuite, mais les formations que nous offrons sont plus que les frais d'adhésion que nous disons. Parce que pour parler d'écologie, il faut que le citoyen soit formé. Nous avons parlé de la notion d'éco-citoyen. C'est-à-dire que l'écologie n'est pas simplement quelque chose qui revient aux adhérents du parti écologiste. C'est une notion d'éco-citoyen. Chaque citoyen devrait être écologiste pour essayer d'incarner le monde nouveau qui est en train d'arriver à une vitesse stupéfiante et qui change tout. Donc avec vos 3000 militants, il y a une dynamique selon vous qui s'enclenche? Ah oui, tout à fait, je pense. Parce qu'à l'échelle des Camerounais, c'est quand même petit. Hein. C'est petit, mais voyez-vous, le corps électoral au Cameroun, le nombre de Camerounais qui votent est très peu. Donc je pense que 3000 que nous avons aujourd'hui, c'est quand même significatif. Si tous sont dans le fichier électoral, ce serait pour nous une victoire. Donc aujourd'hui, c'est pour ça d'ailleurs que... Oui, vous rentrez au Cameroun très bien. Je rentre très bien de la foulée, oui. Parce qu'avec Elecam, nous organisons le 3 et Elecam, qui est l'agence qui organise les élections au Cameroun. Tout à fait. Ouais. Nous organisons le 3 et le 4 juillet une campagne massive d'inscription sur la liste électorale, c'est à Oudja, dans l'arrondissement de Yaoundé 4, où nous appelons tous les Camerounais de Yaoundé, de tous les arrondissements de Yaoundé, de venir s'inscrire parce qu'il y a encore temps. Et votre vote, c'est votre pouvoir de changer. Il faut que les citoyens comprennent que s'inscrire et voter, c'est le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui pour choisir le prochain président de la République. Il y a la présidentielle, mais aussi la législative en ligne de mire derrière. Est-ce que votre parti, le Parti écologique camerounais, est déjà en train de préparer cette échéance? Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui sont investies ou qui seront investies dans les prochains mois, dans les prochains jours? Oui, nous sommes d'ailleurs, nous avons profité de cette campagne présidentielle pour faire le tour des 10 régions du Cameroun. Ça nous permet également d'être entrés en contact avec des jeunes dynamiques dans leur région et qui peuvent incarner cette politique et qui seront probablement investis comme militants, comme candidats du Parti écologiste lors des élections municipales ou législatives. Donc nous en profitons aussi pour... Donc il y aura un candidat écologiste dans chaque circonscription camerounaise. Vous nous dites ça sur ce plateau? Je m'engage à cela, mais la réalité nous dira. C'est difficile, c'est pour ça que je pose la question. Oui, je vous dis, la réalité nous dira, parce que nous, l'idée c'est ça. L'idée c'est de pouvoir avoir un candidat dans chaque circonscription. Donc aujourd'hui, nous mettons ça comme objectif et nous travaillons pour y arriver. Mais la réalité, c'est la réalité. Au moment opportun, on verra le nombre de circonscriptions qu'on a pu investir les gens. Mais je vous rassure que l'ambition du Parti écologiste c'est d'être partout, dans toutes les circonscriptions. On va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, Rick. Est-ce que vous savez, 2025, ça marque les 10 ans de la COP 21. Quel bilan, 10 ans plus tard, tirez-vous de cette COP et surtout pour le continent africain? La COP 21, je vous remercie, elle me rappelle plein de choses. Hein. Donc, c'est un événement pour moi majeur. Je pense qu'aujourd'hui, si je suis engagé en politique dans mon pays, au Cameroun, c'est grâce à cette COP 21. J'étais parmi les experts de la COP 21 à Paris et j'ai pu à cette occasion rencontrer le président Paul Biya, que je n'ai vu qu'une seule fois. Par l'entremise de l'ancien directeur du cabinet civil, Martin Belinga Boutoupé, à son âme. Et j'avais proposé au chef de l'État, le président Paul Biya, qu'il fallait faire 2 choses au Cameroun. D'ailleurs, faire la décentralisation de l'énergie, parce que le Cameroun étant l'Afrique en miniature, est l'un des pays qui regorge tout. On parle du pays continent. Le pays continent, tout à fait, comme vous dites, qui regorge toutes les formes d'énergie renouvelable. Donc, je pense aujourd'hui que décentraliser l'énergie, c'est-à-dire produire l'électricité avec la ressource renouvelable disponible dans chaque région, serait une solution efficace pour pouvoir permettre aux Camerounais d'avoir ce qu'on appelle la disponibilité électrique, c'est-à-dire avoir la lumière et l'électricité quand ils en ont besoin. Le président de la République m'avait écouté à moitié. La preuve est qu'il a fait de la décentralisation administrative avant la décentralisation de l'énergie. Je pense que c'était une erreur.
Et si je deviens président de la République, je vais corriger cette erreur. Parce c'est ça votre première mesure, si demain vous arrivez à responsabilité, votre première mesure en matière d'écologie, c'est quoi? Vous voyez que la première mesure que je vous avais dit, que si je deviens président de la République, dans votre plateau ici, dans mon interview précédente, je vais nationaliser Eneo, qui est la société d'électricité, je vous l'avais dit. Je pense que j'ai été entendu parce que le gouvernement, une fois qu'ils ont écouté mon interview, ont nationalisé. Ah, c'est vous qui avez donné le là à votre avis. Voilà, c'est ça. Je pense que cette pression que j'ai eu à mettre a poussé le gouvernement à comprendre que c'était une mesure à prendre de manière urgente. Peut-être qu'il devait le faire, mais peut-être pas aussi si rapidement, parce qu'on en parle depuis des années, mais on ne le fait pas. Mais j'ai dit que c'était ma première mesure, et je pense qu'à cause de cela, le RDPC, bien évidemment, le gouvernement a nationalisé Eneo. Mais 10 ans plus tard, on revient sur la COP21, lorsqu'on sait que les États-Unis sont retirés de cet accord, est-ce qu'aujourd'hui, c'était une chance pour l'Afrique? Vous qui étiez présent à ce moment-là. C'est une chance pour l'Afrique. Encore aujourd'hui, même en l'absence des États-Unis. Bien sûr, parce qu'il faut savoir que ce qui est important, c'est comme chaque être humain. Le pays se gère comme nous-mêmes, c'est-à-dire l'autonomie est la chose qu'il faut rechercher. Non pas décrocher d'une puissance qui pollue aussi, qui sort d'un accord. Tout à fait, mais rien n'empêche. C'est l'Afrique qui est le premier continent qui subit les dégâts du réchauffement climatique. Tout à fait. Ça sert à quoi aujourd'hui? Je vous consens. Mais les politiques africaines, aujourd'hui, pour remédier au dérèglement climatique, c'est de pouvoir développer ce qu'on appelle l'autoconsommation, donc son autonomie énergétique. C'est-à-dire utiliser le solaire pour s'éclairer, utiliser le solaire pour faire le solaire thermique pour faire de la cuisson, utiliser toutes les matières premières et les ressources naturelles qu'elle dispose pour pouvoir être autonome. Si le Cameroun entre dans la phase d'industrialisation, c'est-à-dire en réussissant aussi à développer certaines technologies, ça lui permettra de ne plus être dépendante. Que la France le veuille, que les grandes puissances le veulent ou pas, les principes, les accords, je vais dire, la COP21, l'application des normes de la COP21 peuvent être mises en application. Et quand les grandes puissances prendront conscience que c'est la bonne direction qu'il faudra prendre, l'Afrique sera toujours en avant. Donc, que les grandes puissances ne veulent pas suivre, si nous décidons de suivre ce chemin-là, dans tous les cas, c'est un chemin irréversible. Ils seront obligés de venir s'aligner et l'Afrique aura pris un pas d'avance. Et la prochaine COP aura lieu à Belém, au Brésil. Vous y serez? J'y serai là, oui. Quelles sont vos attentes? C'est un événement majeur parce que je pense que le Vert mondial et tous les partis écologistes, c'est un rendez-vous très important pour la politique écologiste. Nous, on sera là pour pouvoir continuer à défendre l'autonomie de l'Afrique, de pouvoir défendre le développement des énergies renouvelables, la transition énergétique de manière globale, parce qu'il faut voir que pour que la transition énergétique soit efficace, il faudrait que tous les pays puissent s'aligner dans la même direction pour qu'on puisse avoir un résultat conséquent qui peut expirer, retourner les dégâts irréversibles que le monde vit actuellement avec des vagues de chaleur, de dérèglement climatique, les saisons. Aujourd'hui, il fait très chaud, qu'on n'attend pas. On a fermé des écoles en France, je le vois, parce qu'à cause de la chaleur, les enfants n'arrivent pas. Je précise que nous transpirons sous le costume actuellement. Nous transpirons sous le costume actuellement parce qu'il y a un dérèglement climatique et je pense qu'on ne peut pas regarder sans rien faire. Mais ce n'est pas une réunion de plus pour rien encore, cette COP 27 à Belém? Non, vous savez, c'est un changement radical de l'humanité. Vous êtes très optimiste ce sujet. Tout à fait, c'est un changement radical qui peut prendre du temps. C'est vrai qu'on va aller plus vite, mais dites-vous que si on met à côté le pétrole, comme on a mis le charbon de côté, le pétrole aujourd'hui, ça se vend en dollars, c'est très lié au dollar. Le dollar qui est la monnaie de référence. Donc vous voyez que c'est un changement radical qui menace beaucoup d'intérêts. Bon, il faut qu'on tienne le cap, il faut qu'on tienne le là, il faut qu'on soit optimiste et il faut qu'on continue de pousser parce que c'est là où il faut pour faire survivre l'humanité. Éric, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à nos questions. Vous avez tout dit, j'espère, en transparence. Oui, j'ai tout dit. Et puis, je vais dire aux Camerounais encore, mobilisez-vous et n'ayez pas peur. L'élection présidentielle et toutes les élections à venir, à partir de 2025 au Cameroun, c'est un enjeu majeur, c'est un enjeu historique. N'ayez pas peur, allez vous inscrire et allez voter. Le changement vous appartient. Merci Éric. Merci à Moustapha Kanté à la réalisation. Merci aux Camerounais qui nous suivent, nombreux de plus en plus. Bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud et à bientôt.